Bonjour, nous allons commencer la formation Airtable. Pour commencer, une petite présentation d'Airtable, ce que c'est, à quoi ça sert et son modèle économique surtout. Airtable est une solution de no-code permettant de gérer des données grâce à ses fonctions évoluées. Nous allons pouvoir mettre des types à nos colonnes, créer des vues personnalisées, faire du filtrage avancé, de la mise en forme conditionnelle, mettre en place aussi des relations entre les tables, créer des formulaires en quelques clics, mais surtout aussi automatiser énormément grâce aussi à des triggers complets. Airtable étant une solution no-code très populaire, il est connecté avec des milliers d'autres applications. Airtable, c'est une base de données, ça sert à stocker de la donnée, à la manipuler un peu et surtout à avoir un rendu un petit peu plus intéressant qu'Excel. Passons maintenant au modèle économique. Airtable a un modèle économique d'abonnement mensuel. Nous avons ou annuel. Nous avons déjà le forfait gratuit. Grâce au forfait gratuit, nous pouvons utiliser autant de bases que l'on souhaite dans un workspace. Alors workspace, c'est notre espace de travail. On peut avoir plusieurs workspaces, mais à savoir que chaque workspace que vous allez adhérer, vous allez être soit dans le forfait free, team, business ou entreprise, mais en tout cas, c'est par workspace. Donc, on peut avoir autant de bases qu'on veut. À la limite qu'on va avoir, ça va être de 1000 entrées par base. Une entrée étant une ligne. Donc, si on regarde rapidement comment c'est fait, une base de données, on va avoir la base de données complète, différentes tables dans lesquelles on va pouvoir mettre des informations, et chaque ligne qu'on va renseigner, donc là j'en ai trois, donc j'ai déjà trois lignes d'utiliser sur les 1000. Elles sont vides, certes, mais elles sont créées. Donc on a le droit à 1000 entrées par base. On a le droit aussi à 1 giga d'espace par base. C'est-à-dire que vu qu'on peut typer nos colonnes, on peut mettre des pièces jointes aussi, des documents, des photos. Et du coup, grâce à ces photos, ces photos, on prennent du poids et sont stockées par base. Et donc, vous avez le droit jusqu'à 1 giga gratuitement par base. Vous pouvez avoir autant de bases que vous le souhaitez, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est 1 giga par base. Vous avez le droit aussi à 100 exécutions d'automatisation, donc les automatisations dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez le droit à 100 sur tout le workspace. Jusqu'à 5 utilisateurs. Donc dans le workspace, en fait, vous allez avoir des bases. Ces bases-là, vous pouvez les partager et être plusieurs à venir les modifier. Jusqu'à 5 gratuitement. Si vous voulez plus que 5, il faudra passer au forfait payant. Le forfait payant, non, on y vient. C'est le forfait team. Le forfait team coûte 24 € si vous le payez mensuellement, 24 dollars ou 20 dollars si vous le payez annuellement. À savoir que si vous avez deux workspaces, je prends l'exemple parce que ça m'est arrivé, j'avais deux workspaces, un que je partageais avec une équipe, l'autre que je partageais avec une autre équipe. Moi, qui faisais partie de ces deux équipes, devais payer deux abonnements. Un sur le premier espace de travail, l'autre sur le deuxième. Donc c'est assez intéressant, c'est pas à la personne que vous payez, c'est vraiment à la personne dans le workspace. Là, cette fois-ci, on augmente les capacités. Nous avons le droit à 50 000 lignes par base, toujours autant de bases que vous voulez, 50 000 lignes par base, 25 000 exécutions d'automatisation sur tout le workspace par mois. Donc ça se réinitialise tous les mois. 20 gigas d'espace par base, donc là on multiplie par 20 l'espace. La synchronisation standard. La synchronisation, ça nous permettra que quand on est dans une table, dans une base de données, dans une table, partager cette table avec une autre base de données. Donc c'est possible de le faire, mais par contre de façon standard. Pour le faire simple, en gros, c'est que vous avez d'un côté vos données, vous voulez récupérer les données sur l'autre base, bah, elle va être descendante, donc vous allez pouvoir récupérer la donnée, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir modifier cette donnée-là. Ça sera dans le forfait business, avec la synchronisation à double sens. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On peut rajouter des extensions. Il y a beaucoup d'extensions qui existent, donc on peut les utiliser grâce au forfait team. Aussi, on peut utiliser des vues supplémentaires qu'on verra un peu plus tard, hein, les vues, à quoi ça sert, quoi. Mais vous voyez, là, on a écrit Teams, Team, Team, Team.
Donc les trois là, je peux pas les utiliser de façon standard. Pareil pour des couleurs, on a plus de choix de couleurs et de formes de calendrier grâce au forfait team. Le forfait business, on va le survoler parce que c'est à peu près la même chose, juste on va avoir plus d'entrées, 125 000, 100 000 exécutions par mois, 100 gigas par base, donc voilà, on augmente fortement. La double synchronisation avec l'intégration de synchronisation avancée, un panneau d'administration, l'authentification unique SAM et le bac à sable d'app, on verra ça plus tard. Maintenant, que ceci étant dit, nous allons commencer réellement la formation, comment créer son premier workspace, comment créer sa première base. À tout de suite dans la prochaine vidéo.